Non, je rigole. J'adore. On va parler photographie, hein, c'est ça? Oui, absolument. Moi, j'ai axé tout sur la photographie. C'est pas ça. Bah, en même temps, c'est pas loin. Je travaille là sur une photo là derrière aussi. Ouais. Donc on peut faire un lien. Je suis avec Siam Koukeb, Siam K Art, artiste peintre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le temps d'un podcast. Enchantée, merci. Un paradoxe est une opinion qui vit de ses charmes aux dépens de la vérité. C'est de René de Obaldia. Il a écrit sur ton compte Instagram « Je peins mon paradoxe ». Quel est ton paradoxe ? Mon paradoxe, c'est celle d'une jeune fille qui est née en fait dans une ville qui s'appelle Sarcelles, qui est assez connue dans le milieu hip-hop, etc., mais qui est connue aussi pour sa diversité. Et voilà, je suis d'origine algérienne, mon papa d'Oran, ma maman de Kabylie. Donc voilà, je vis avec ces identités, donc françaises, algériennes, africaines, et toutes les cultures avec lesquelles j'ai pu grandir, me frotter dans toute ma jeunesse. Voilà. Il y a Fabienne Verdier qui dit « La calligraphie ouvre les portes de la peinture ». La calligraphie prend une place énorme dans ta peinture. Elle révèle quoi ? Alors, pour moi, la calligraphie, c'est un geste. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la calligraphie, c'est un geste. Donc, il faut savoir qu'avant de peindre, j'ai commencé par la danse. Ouais. Donc, du coup, le mouvement, pour moi, il est important. Donc, voilà pourquoi... Effectivement, c'est vrai que ça peut ouvrir les portes de la peinture. Et moi, ça m'a ouvert et les portes de la peinture, mais aussi les portes, encore une fois, de ma culture. Parce que j'ai grandi en France, mais mes parents, en fait, ils ne m'ont pas beaucoup transmis ni la langue, que ce soit l'arabe et que ce soit le berbère. Donc, du coup, j'ai cherché. Et donc, au début, j'ai commencé par... plein de choses, faire des recherches sur Internet, poser des questions. Et puis, je me suis dit, je ne parle pas arabe, je ne comprends pas. Je vais commencer à le dessiner. Voilà. Donc, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours de calligraphie. J'ai appris quelques lettres. J'ai appris l'alphabet, à déchiffrer, etc. Et je m'en suis servie, mais comme un élément pictural au départ. Tout simplement. Exactement. Ça part de là. Et pourquoi ils ont pas... C'était une volonté de pas vouloir l'apprendre ou... Alors déjà, c'est deux langues différentes. C'est-à-dire que ma mère ne comprend pas mon papa. Et inversement. Et inversement, voilà, ou très peu. Ma maman, elle n'a pas eu malheureusement la langue. On lui a pas transmis du tout le berbère. Donc du coup, elle comprend un petit peu, mais pas trop. Bon, après voilà, il y a tout le passé. De la France avec l'Algérie, c'est-à-dire que quand mes grands-parents sont arrivés en France, il y avait ce truc-là de faut pas trop qu'ils parlent en berbère parce qu'il faut qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient à l'aise en français, etc. Donc du coup, c'est vrai que les grands frères de ma maman, qui eux ont connu l'Algérie, parlent le berbère, mais elle qui est née en France, elle ne le parle pas du tout du coup. Donc parce que voilà, il y a beaucoup ce truc-là chez beaucoup de Maghrébins de du coup il faut réussir, il faut que tu t'en sortes bien à l'école, voilà, on n'a un peu pas le choix. Du côté de mon père, c'est un peu différent parce que lui, il a toujours parlé en arabe. Alors quand je dis arabe, c'est le darija, faut bien préciser parce que le darija c'est l'arabe parlé en Algérie, donc c'est un arabe qui est mélangé un peu comme un créole, hein. C'est un arabe qui est mélangé avec un peu de français, avec un peu de berbère, etc. Donc ça, c'est la langue qui parle avec ma grand-mère, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais voilà, c'est la langue qu'il a parlée dans toute son enfance. Mais voilà, il n'y avait pas de possibilité pour lui de le parler à la maison, donc on l'entendait parler seulement quand on allait chez les grands-parents, quoi. Donc, Le dialecte, on aime ça en plus à Radio Occitanie. On en a, des tas depuis 1981 sur nos ondes. Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a à contempler que de contempler seulement. C'est de saint Thomas d'Aquin. Tu fais des ateliers, Drink and Paint. Exactement. Et il y a eu un atelier, ton horoscope berbère, en plus de transmettre l'art, donc justement, et l'amour que tu lui portes, tu as souhaité transmettre et partager. Exactement. En fait, ce que j'adore quand je partage et que je transmets, c'est que j'apprends encore plus. Ouais. Déjà, ça me force à aller chercher de l'information.
ça me force à partager déjà ce que j'ai appris. Et du coup, parfois, je me fais reprendre, etc. Et du coup, de fil en aiguille, j'en sais de plus en plus. Donc oui, voilà, les ateliers, ça fait partie des moyens que j'ai mis en place pour aller à la rencontre de ma culture, en vrai. Ouais. Et voilà, j'essaye d'en faire 2, 3, 4 dans l'année régulièrement. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai autant des personnes qui sont... qui ont bien évolué dans la culture, qui ont grandi plus que moi, qui sont éduquées dedans, et des personnes qui n'ont rien à voir avec cette culture et qui viennent découvrir. Et voilà, moi j'adore toujours ce truc-là de mélanger les cultures, donc voilà un peu. C'est une bonne chose. Oui, voilà. L'art se vend et s'achète, ce n'est pas un gros mot. Quelle est ta clientèle ? Alors pour l'instant, c'est plutôt du particulier. Ouais. Alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai des gens qui, comme moi, ont ce truc de je suis berbère mais je connais pas bien ma culture, j'ai envie de reconnecter et c'est un peu symbolique pour eux d'acheter. J'ai beaucoup de gens qui me disent voilà, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et en même temps, un peu comme moi aussi, des personnes qui se reconnaissent dans ce truc de effectivement, ton art, il porte la culture amazigh, mais pas que. On sent que tu as été influencé la culture populaire, par la culture hip-hop, etc. Et qui se reconnaissent dans cette espèce de mélange-là de je sais pas trop où j'en suis, mais c'est à peu près ça. C'est marrant quand on construit une interview, c'est que, hop, on y est direct. Le street art, c'est pas de l'art. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent ça ? Parce que tu parlais du hip-hop, j'ai vu aussi sur ton Instagram. Oh, il y en a, hein. C'est terrible. Ah bon ? Ouais. Alors, je ne les ai pas encore rencontrés. Alors, après, on peut alors plus largement se poser la question, qu'est-ce qu'est de l'art aujourd'hui ? En fait, du coup, moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Toutes les visions sont acceptables, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'est de l'art ? On accepte bien une banane scotchée à un mur, donc pourquoi le street art ne serait pas de l'art ? Il y en a qui disent ça, qui disent vraiment on ne comprend pas. Pourtant, à Toulouse, il y en a des tas. Ah ouais. Je pense vers Arnaud B, il y a carrément une rue comme ça. Je pense au niveau du canal du Midi aussi, à des moments, quand on en balade en vélo. Mais Toulouse, c'est connu pour être dans le street art. C'est une ville de street art. Hein, ouais, c'est une ville capitale. Ouais. Mm-hmm. Donc, après, je trouve ça dommage si des personnes n'ont pas envie de s'y intéresser, parce qu'en plus, aujourd'hui, street art, c'est hyper large. Je pense qu'il y a peut-être un stéréotype du truc, le graffiti, ça détériore les villes, mais le street art, c'est plus du tout que ça aujourd'hui, franchement. Donc, parce qu'ils confondent le street art et les gangs qui mettent des trucs pour dire c'est mon territoire. Exactement. Le street art, c'est très large. Faut pas confondre. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment des gens dont c'est le métier. Ils font des fresques, ils font. C'est vrai qu'à Toulouse, il y en a des tas. Il y en a beaucoup. Ouais, moi, d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait aimer cette ville-là. Ouais. Parce que quand j'étais gamine, de chez moi, je voyais les artistes comme Miss Van et Fafi, qui sont toulousaines. Et de loin, je me disais, oh là là, et c'est des femmes. Dans le street art, il n'y en a pas beaucoup. Et je me dis, mais j'aimerais trop faire comme elles. Mais vraiment, c'est mes modèles. Quand j'étais ado, je reproduisais leurs dessins, leurs peintures, etc. Et donc, voilà, ça fait partie des trucs qui me plaisaient à Toulouse. Ça me paraissait loin pour moi. Voilà, du coup, maintenant, j'en connais plein. Je suis trop contente. Et justement, avant de poursuivre ce qui a été écrit, comment tu t'es lancée ? Parce qu'on voit les œuvres derrière, il y aura des plans de coupe où on peut aller voir pour ceux qui regardent le Temps d'un podcast sur la chaîne YouTube Le Temps d'un podcast. Abonnez-vous, c'est important. Et sur Instagram également. Comment tu t'es lancée là-dedans ? Alors, comment je me suis lancée dans l'art ? J'ai de la chance parce que j'ai un papa qui est dans le milieu artistique. Donc, j'ai grandi vraiment avec l'époque du secteur A, les années 90. Mon père, il était manager d'artistes dans le hip-hop. Donc, j'allais avec lui dans les studios d'enregistrement, à Universal Music. Ouais, j'ai eu une enfance assez cool quand même, malgré le peu de moyens, parce qu'on n'était pas riches du tout. Hein. Vraiment, on vivait... C'était pas... on fait partie des classes les plus pauvres, je pense, à la base. Mais en fait, j'ai eu cette chance-là d'un papa qui a eu cette âme artistique toujours, et du coup, qui m'a mis le pied dedans. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec, la danse hip-hop, qui, pareil, à Sarcelles, il y a un gros vivier de danseurs, les Twins, etc., les plus connus. Hein.
L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme avec un grand H, hein, je précise, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. C'est d'Auguste Rodin. Est-ce que c'est finalement une mission de faire passer les messages par la peinture ? Pour mon cas, oui. Moi, je pense que l'artiste a toujours un peu ce rôle-là de montrer la voie, même si parfois on se trompe et on ne va pas toujours dans la bonne voie, mais c'est d'essayer des choses et d'essayer de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, pour moi. Donc voilà, par exemple, dans mon cas, une identité, c'est pas figé, ce n'est pas qu'une seule chose. C'est bien de le rappeler. Ouais. On est au Timbre à Toulouse. C'était pas prévu cette question, mais j'ai vu, c'est immense. Oui. Il y a des tas d'artistes. C'est combien il y en a à peu près ? Je suis incapable de te dire. Oui, beaucoup. C'est sur plusieurs étages. C'est ça, il y a 7 étages. Oui. Et tu as vu le nombre en traversant le... Voilà, tu multiplies par le nombre de portes que tu as vues. Donc je sais pas trop. Peut-être une centaine, je sais pas. Ouais. Et comment on y rentre au Timbre ? Comment ça se passe ? Alors, pour ma part, j'ai répondu à un appel à projet, parce qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont couplés ici, grâce à Salade Suprême. Merci Salade Suprême, si vous passez par là, qui est une asso, ils font beaucoup de choses au niveau artistique à Toulouse. Et du coup, voilà, j'ai répondu à un appel à projet, et puis ils m'ont rappelé, il y avait des critères, il fallait déposer un book, etc. Et puis j'ai réussi à avoir une place et c'était pas dit parce que y a plein d'artistes qui ont envie d'y rentrer et c'est complet malheureusement. Parce que c'est dur d'avoir un atelier. À Toulouse, les ateliers sont assez rares quand même. Oui, et puis si on veut louer quelque chose, c'est cher. Ah oui. Mètres carrés sont chers, donc là c'est de la location, hein, mais du coup on a quand même des tarifs oui, bien sûr. Plus abordables. La vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. C'est de Radley Scott. S'il n'a pas déjà été réalisé, quel serait le projet que tu aimerais faire ? Ah, ça c'est une belle question, ça. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai fait ces dernières années, j'avoue. J'allais dire de mettre la culture berbère dans un musée, mais on l'a fait. On l'a fait en octobre, même si c'était c'était un premier pas au musée des abattoirs. Mais ouais, peut-être une grosse expo, un peu comme celle qui a été faite à Marseille, là, à Mazir. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je suis né à Marseille. Mais... Voilà, ils ont fait une grosse expo, mais j'aimerais en fait qu'il y ait une expo avec du coup de la culture à Mazir, mais sauf que cette expo soit montée par des artistes berbères de France. Ce serait chouette. Ouais. C'est ça le plus important, parce que souvent, en fait, le problème, c'est que quand on voit la manière dont est articulé, etc., qui est derrière, parfois, il y a des grossières erreurs. Alors, c'est des grosses expos, parce qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Voilà. Oui, faire par ceux qui savent faire, qui connaissent. C'est surtout, ça. C'est important, très important. Exactement. Il y a plusieurs œuvres qu'on peut voir, ceux qui regardent le podcast, évidemment. Ceux qui l'écoutent, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y aura aussi des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Comment tu procèdes pour peindre ? Comment j'imagine que ça ne prend pas un temps défini. Tu arrives, tu dis, tiens, j'ai envie de peindre quelque chose, ou comment ça se passe ? Oui, alors bon, souvent je pars des thématiques un peu qui me touchent le plus, bien sûr. Je vais faire un dessin, souvent soit sur papier, carnet, ça dépend, soit sur ma tablette. Je travaille beaucoup sur tablette maintenant, c'est vrai. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'iPad sur Procreate, ça me permet de faire un mix, c'est-à-dire que je vais faire des dessins, du collage, d'images, de choses qui m'ont inspirée. Et puis, de voir un peu la composition. Et après, je fais une mise au carré, ce qu'on appelle une mise au carré, et puis je pars sur la toile, quoi. Grosso modo, ça commence comme ça. Parfois, ça arrive que ça se modifie en cours de route, mais grosso modo, mon process, c'est à peu près ça. Des fois, j'ajoute de la matière aussi, c'est-à-dire qu'à part la peinture, j'aime bien, pour les bijoux berbères, des fois je les sculpte moi-même avec du carton, des choses recyclées, etc. En fonction de ce que je trouve et ce que je fais. Ça peut être aussi des ajouts de relief, avec du cerné relief, etc. Pareil, pour donner un peu de matière. Mais grosso modo, c'est comme ça que je travaille. Et ta couleur préférée ? En ce moment, c'est le rouge. Ouais, pourquoi ? Mais je pense que c'est lié
à la féminité. Alors moi, je suis en plus atteinte d'endométriose. Ouais. Et j'aime bien parler des règles des femmes. Le sang, en fait, donc ça représente souvent le sang dans mon travail, mais aussi la féminité, le pouvoir aussi, parce que voilà, je pense que les femmes ont un certain pouvoir différent de celui des hommes, mais que... Parce que c'était tabou avant, hein, ouais. Le sang de parler de ça. Oui. Complètement, complètement. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Donc, ouais, voilà. Fille qui avait peur, qui était là, mais je sais pas comment en parler. Oui. Bon, il y avait la maman, généralement le papa était plus en retrait, dire c'est pas mon affaire. Oui, bien sûr. Après, plus ça va, plus avec les réseaux et tout, avec les réseaux, tout ça, la parole se libère vachement maintenant. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Et non, on espère qu'il va y avoir des solutions pour les femmes qui sont touchées d'endométriose, surtout ça. Mais voilà, moi j'en parle sans problème, au contraire. Et quel sujet on n'a pas évoqué, que tu aurais aimé évoquer? Un dernier mot à dire, gens qui nous regardent? Déjà, venez à mes ateliers, il y en a plein. Puis après, on fait plein de choses. Il y a les fresques aussi que je fais là, récemment avec Kelly Mitty, qui fait du tatouage. Et là, on est un collectif en fait, de 3 femmes artistes. Et du coup, pareil, toujours dans la volonté d'être des femmes dans le métier, on propose des fresques qu'entre femmes sur des thématiques qui concernent la féminité et toutes les problématiques que les femmes elles peuvent rencontrer dans l'art et puis dans d'autres sphères de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Siam, d'avoir été avec nous dans le temps d'un podcast. Eh bien, merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Et bien évidemment, abonnez-vous au compte Instagram Siam Koukep, Siam K Art. Ça s'affiche là. Je vois ça s'affiche normalement. Pour ceux qui regardent, bien sûr. Et sinon, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent à la radio, d'aller sur la chaîne YouTube du temps d'un podcast pour poursuivre tous les portraits que nous faisons de gens. J'allais dire Toulousaines, Toulousains, mais il n'y a pas que des Toulousaines. Oui, mais c'est super cool. Merci beaucoup. Du coup, il faut me retrouver aussi à Blagnac, à l'Aérochrome, où je vais faire partie des artistes qui ont fait une collaboration avec le photographe Younes, qui nous a tous invités à venir rehausser ses photographies. Donc, ce sera l'Aérochrome à partir du 21 mai. Et voilà, venez nombreux, en fait, tout simplement.